Avez-vous déjà été invité mais pas vraiment la bienvenue? C'est exactement ce que j'ai ressenti ce samedi-là. Château de Vincennes, en banlieue parisienne, un ciel limpide comme du verre. Ma robe vert olive contrastait avec mes chaussures bordeaux discrètes. L'odeur de lavande provençale envahissait les tables, mêlée à celle du vin rouge ouvert. Le violon qui s'accordait fendait l'air sucré comme une lame. Je me suis assise à la table 12, dans un coin de la salle éclairé par des chandeliers dorés. Sur mon assiette, un billet plié, en papier crème. La calligraphie était cursive, élégante, presque ironique. Réservée uniquement à quelques-uns. Mon estomac s'est refermé comme une lourde porte. Le quelques-uns semblait cracher avec du venin. La grammaire de l'exclusion, griffonnée à la hâte. Personne ne me regardait vraiment, mais je sentais les regards derrière les verres. Le serveur passa près de ma chaise et fit semblant d'ignorer mon verre vide. Ma cousine souriait à l'hôtel, son voile léger vibrant dans le courant d'air. J'attendais des étreintes, je reçus des certitudes glaciales. Quelqu'un avait voulu me réduire à une simple présence de trop, en plein mariage. J'ai respiré profondément, compté jusqu'à 7 en silence. J'ai fait semblant que ça ne me blessait pas. Mais ça m'a blessé. Je m'appelle Élodie Moreau, j'ai 32 ans. Je suis architecte d'intérieur à Lyon, fille d'une bibliothécaire. Dans ma famille, on m'appelle la différente. Je ne me suis pas mariée jeune, je n'ai pas accepté de me taire. Il y a 1 an, je me suis disputée avec ma tante Claire. Elle voulait que je signe une procuration rédigée à la va-vite. Sujet, l'ancienne maison de ma grand-mère, en Provence. J'ai refusé. Depuis, les invitations arrivent chargées de piques. J'ai malgré tout acheté un beau cadeau, avec un ruban doré. Et j'ai apporté des fleurs cueillies au Jardin des Plantes, à Paris. J'ai pris le billet du bout des doigts tremblants. Le papier exhalait une odeur d'encre fraîche. Le « réservé » semblait crier plus fort que les voix. En dessous, une flèche indiquait une autre table. Une carte invisible de ceux qui méritaient. Je n'étais pas sur cette carte, bien sûr. J'ai léché ma blessure avec un humour sec. J'ai souri à la porcelaine vide devant moi. Mon verre projetait une ombre sur la nappe blanche. Et ma mémoire produisait une autre ombre, encore plus sombre. Je me suis souvenu d'une nuit d'avril. Un message vocal de mon cousin Antoine. Sa voix rauque portait une demande étrange. Signe, Élodie, c'est pour la famille. Ne complique pas. Ensuite, silence. Plus de nouvelles, seulement des émojis dispersés. Aujourd'hui, il me faisait signe de loin, dans la salle. Ses yeux fuyaient les miens comme des miroirs brisés. Ce billet n'était pas une simple plaisanterie. C'était un message qui m'était adressé. À moi, celle qui avait osé dire non. La musique commença, douce, les violons s'entremêlant. La mariée fit son entrée, en ivoire lumineux, presque respirant. Tout le monde se leva, moi aussi. Le billet brûlait dans mon sac, caché. Je me suis posé une question, presque inaudible. Qui ici a peur de ma voix? Le photographe capturait des sourires alignés. Dans les coins, résonnaient des rires désalignés. J'ai noté mentalement l'adresse de l'inconfort. Sans savoir jusqu'où il irait. Le dîner fut servi avec un velouté de potiron. Le serveur évita encore une fois ma chaise. J'ai demandé de l'eau, je n'ai reçu que du silence en verre. C'était le vieux gaslighting familial. Cette plaisanterie cruelle qui devient ensuite, tu exagères. J'ai posé le pied au sol pour ne pas me rétrécir. Le groupe jouait un jazz français élégant. Moi, je m'exerçais à ne pas pleurer avant le gâteau. Je suis allé aux toilettes chercher refuge dans les carreaux froids. L'ampoule clignotait comme si elle voulait me répondre. Devant le miroir, j'ai retouché mon rouge à lèvres éteint. Derrière moi, la fleuriste est entrée, une jeune femme discrète. Elle m'a reconnu grâce à des projets dans le quartier. Je suis désolée s'ils vous ont fait quelque chose, dit-elle. J'ai avalé ma surprise. Quelqu'un voyait vraiment. Elle a laissé un ruban vert sur le lavabo. Il venait de ma table, même couleur que ma robe. Il portait un gris bouilli, un V au bout. V pour vengeance,
ai-je pensé en souriant de travers. Ou peut-être V pour vérité. Je suis retournée dans la salle avec le ruban en main. Cette fois, je me suis assise en occupant toute ma place. Le maître de cérémonie prit le micro. La famille est la base de l'amour, déclara-t-il. J'ai senti la base trembler sous mes pieds. Ma cousine me regarda rapidement, avec un certain poids dans les yeux. Il y avait de la culpabilité ou de la peur dans son regard. J'ai allumé mon téléphone, la lumière bleue éclairant ma table. J'ai ouvert l'ancien message vocal d'Antoine. Et je l'ai laissé en pause, comme un appât. Quelque chose bougeait entre les tables. Claire murmurait à l'oreille de la coordinatrice de l'événement. J'ai entendu le mot « liste » s'échapper dans l'air. Une liste de ceux qui méritent, encore une fois. Ma poitrine s'est durcie. Mais je n'ai pas cédé. Un plan était clairement monté contre moi. Mais j'avais désormais aussi le mien. Celui qui avait écrit uniquement à quelques-uns n'attendait pas de réponse. J'allais répondre, mais pas comme il l'imaginait. La fête ne faisait que commencer. Moi aussi. J'ai choisi le silence comme une lame invisible. Je suis sorti vers le jardin illuminé de lanternes. L'odeur de citronnelle se mêlait au chant des grillons. Des statues de fer gardaient des hortensias bleues. La musique de la piste semblait lointaine, étouffée. J'ai laissé mon téléphone vibrer dans ma main. C'était la notification que je redoutais. Le groupe familial, accord validé. Je n'ai pas répondu, j'ai fait une capture d'écran. Le silence commençait à bâtir un mur en moi. Je me suis assise sur un banc de bois froid. Le violon jouait maintenant un air de jazz lent. Les rires montaient par vagues du château. J'ai entendu des pas hésitants, presque une excuse. C'était la fleuriste de tout à l'heure. Je m'appelle Camille, puis-je vous parler? J'ai hoché la tête, avec la fragilité de quelqu'un qui tombe. J'ai entendu la coordinatrice dire qu'on vous avait écarté. Ils ont donné votre place à des invités jugés importants. Ma poitrine a encaissé, mes yeux ont enregistré. Camille m'a tendu un autre ruban, blanc cette fois. Il est tombé du dossier de la liste, murmura-t-elle. Il y avait dessus des noms barrés, des astérisques, des initiales. À côté du mien, ce même V griffonné. J'ai vu votre tante Claire écrire ça, dit-elle. Elle a dit que c'était pour éviter un scandale. Scandale. Ce mot qu'ils brandissent toujours. Scandale, quand une femme ose dire non. J'ai pris une photo du ruban, preuve minuscule. Le silence s'imprimait désormais avec méthode. Je suis rentré, mais par les couloirs latéraux. Je suis passé près de la table des desserts. Gâteau à la pistache et framboise, sucre dans l'air. J'ai attrapé un petit éclair comme une encre. Je me suis concentré sur la texture, thérapie instantanée. La DJ avait lancé une musique électronique douce. Ma respiration s'ajustait au nouveau tempo. Antoine a croisé mon chemin et a détourné les yeux. Sa sueur perlait, son rire sonnait faux. Derrière lui, Claire, les yeux de verre. Je l'ai saluée avec une politesse intacte. Elle a hésité, m'a mesuré, a évalué mon calme. Élodie, je suis contente que tu sois venue, tranchante. La salle était pleine, tu comprends, c'est confus. Confus. Ce mot tapis sous lequel ils cachent leur saleté. J'ai souri avec les dents, pas avec la gorge. J'ai trouvé un billet, merci pour la clarté, ai-je répliqué. J'ai vu son regard trembler, juste une seconde. Elle a regardé autour d'elle, cherchant des murs. On en parlera plus tard, ne gâche pas la soirée. Gâcher. Le verbe qu'ils utilisent pour nous tenir. Gâcher, c'est simplement exister avec ses limites. J'ai respiré, j'ai laissé passer comme un vent. J'ai retrouvé le marié, mon cousin Pierre. Il m'a prise dans ses bras, un vrai geste. Élodie, excuse pour tout ça, sincère. Certains mènent des croisades derrière mon dos. Des croisades familiales, armoiries invisibles, blessures réelles. J'ai seulement demandé de l'eau et une chaise. Il m'a apporté les deux, et une demande. Reste jusqu'au gâteau, s'il te plaît. Julie veut une photo avec toi. Julie, la mariée,
mon ami d'enfance. Et là, une lumière s'est glissée entre les fissures. Peut-être qu'elle ne savait rien. Peut-être que le billet venait d'un autre cercle. Peut-être que je n'étais pas la cible de tous. Ou peut-être que si, et que ça n'avait plus d'importance. J'ai décidé de rester, mais entière, ferme. Un silence avec colonne, pas un silence plié. Sur la piste, des serpentins volaient dans l'air. Les couples dansaient comme des promesses provisoires. Mes pieds marquaient un rythme discret, de survie. La coordinatrice m'observait, sa tablette à la main. Je l'ai vue parler à Claire. Elles m'ont désigné du doigt avant de reculer. Peut-être craignait-elle ma tranquillité. La tranquillité est une arme nouvelle, silencieuse. J'ai envoyé les photos sur mon adresse mail. Dossier créé, réservé-preuve, ironie pure. Les aides inattendues sont venues de détails minuscules. Un serveur, François, a rempli mon verre d'eau. Je n'aime pas l'injustice, murmura-t-il. Il m'a indiqué la poubelle au fond du couloir. Il y a des papiers déchirés de la liste. J'y suis allé avec des pas neutres. Parmi les confettis, j'ai trouvé des lettres arrachées. Je les ai collées au dos du programme de la cérémonie. Les mots reprenaient forme, pièce par pièce. Moi aussi, je reprenais forme. À 22h14, mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Tu n'aurais pas dû venir, écrit-il. Puis une photo de moi, seule. Prise quelques minutes avant, d'un angle en hauteur. J'ai regardé autour de moi, quelqu'un m'épiait. Je ne me suis pas caché. Je suis resté sous la lumière. S'ils veulent que je disparaisse, je resterai encore plus. S'ils veulent que je me taise, j'archiverai encore plus. La chute devenait un sol. Le sol, un tremplin. La justice a commencé par une erreur du DJ. La musique s'est arrêtée, le micro a grésillé, silence. Le maître de cérémonie a demandé quelques discours. Personne n'avait prévu ce qui allait suivre. La mariée a appelé 4 personnes chères. Mon nom est sorti en 4e position. La salle entière a retenu son souffle. J'ai vu Claire faire signe de la tête, affolée. Pierre insista d'un geste ferme. Je suis monté sur l'estrade comme on revient d'exil. J'ai saisi le micro du bout des doigts glacés. Le métal froid a réveillé mon courage. J'ai regardé Julie, ses yeux humides mais clairs. J'ai dit merci. 2 fois. Comme une encre. Puis j'ai raconté le billet trouvé sur ma table. Je n'ai pas accusé. J'ai décrit, comme un film. J'ai parlé du « quelques-uns », du V griffonné. J'ai parlé du ruban blanc, de la liste. J'ai montré le programme recouvert de lettres collées. J'ai montré le respect avant de montrer mes blessures. Je n'ai pas cité de noms, mais des méthodes. J'ai aligné des verbes, exclure, confondre, réduire, étouffer. J'ai expliqué la procuration, la maison, la précipitation. J'ai répété ce qu'on m'avait dit, éviter le scandale. Et j'ai terminé ainsi, je ne signerai pas. La salle a retenu son souffle, suspendu. Julie a repris le micro, sa voix tremblante. Personne ici ne sera exclu pour exister. Pierre ajouta, ici, personne n'est de trop. Les applaudissements vinrent, inégaux mais réels. Claire s'est levée, visage de marbre tendu. Tu insinues quelque chose de grave, lança-t-elle. J'ai respiré et j'ai tendu mon téléphone. J'ai appuyé sur lecture du message vocal d'Antoine. Sa voix suppliait d'urgence et de silence. La salle entière a entendu sans savoir où regarder. Julie demanda du calme, de la vérité, de la lumière. Antoine se leva, tremblant, transpirant. Je voulais juste aider la famille, bafouilla-t-il. Mais, c'est ma tante qui m'a demandé. Le mot « tante » a résonné comme une fissure. Quelqu'un a demandé de l'eau. Un autre, de l'air. La coordinatrice a tenté de couper le son. Trop tard. Pierre l'a arrêté d'un geste net. Claire a ri, court, métallique. Vous croyez à des morceaux de papier et des rumeurs? Camille, la fleuriste, leva la main. Je vous ai vu barrer des noms.
C'est moi qui noue les rubans aux tables. La salle a penché du côté de la petite voix. Puis la photographe, Karine Dupont, intervint. J'ai des images de la table du fond. Pour le making-of, j'ai tout filmé avant. Elle projeta la vidéo sur l'écran du château. Claire, chuchotant à la coordinatrice, pointant du doigt. La flèche dessinée, la phrase exacte. Réservée uniquement à quelques-uns, preuve indiscutable. Mon nom barré, puis réécrit différemment. 2 écritures distinctes, preuve d'une falsification. La salle vit. Et revit. Il n'y eut pas de cris, mais des consciences écorchées. Les oncles fixaient le sol, les sacs à main. Les cousins regardaient leurs verres comme des oracles vides. Mon grand-père Jacques, 88 ans, prit la parole doucement. Ici, il n'a jamais manqué de chaises. Ceux qui retirent des chaises ont peur de la discussion. Ce fut la phrase la plus juste de la soirée. Sans marteau, sans robe de juge, juste mémoire. Claire tenta de sortir, un sac blanc à la main. Julie lui demanda de rester. Pour écouter. Je n'ai pas crié. J'ai choisi d'exposer. J'ai nommé ce qui m'avait blessé. J'ai demandé simplement qu'on ne recommence plus. J'ai demandé que la maison de ma grand-mère revive. Qu'elle devienne un lieu de rencontre, pas une monnaie. Que les clés appartiennent à plusieurs, pas à une seule. J'ai proposé un inventaire avec un notaire neutre. Pierre acquiesça, Julie aussi, leurs yeux limpides. Antoine baissa la tête, soulagé d'avouer. La justice changeait de place, elle venait de l'intérieur. Il n'y eut pas de police, ni de drame judiciaire. La loi fut celle des liens exposés. Les conséquences tombèrent comme une pluie fine. Claire perdit son piédestal dans le silence. Elle fit des excuses courtes, timides. C'était par peur, avoua-t-elle. Peur de perdre ce qui est peu. Peur que tu prennes trop de place. J'ai entendu, sans absoudre. J'ai posé mes limites. L'orchestre reprit. Mais une autre musique. Le gâteau fut découpé à 23h02. Julie me prit par la main pour la photo. Nous avons souri, pas de façade. De soulagement. Au fond, Claire serrait son sac vide. Camille tenait des hortensias, Karine ajustait son appareil. Antoine s'essuyait le front avec une serviette humide. Pierre faisait une blague légère pour apaiser l'air. J'ai rangé le billet dans une enveloppe. À la fois preuve et souvenir de ce que je n'accepte plus. Le clou du soir ne cria pas. Il respira justice. Quelques jours plus tard, la maison de ma grand-mère s'ouvrit. Les volets levés, l'odeur du bois ancien. La poussière dansait comme des gens qui reviennent. Nous avons rapporté des chaises, toutes différentes. Un notaire de Marseille expliqua pas à pas. L'acte devint une conversation, pas une arme. Je me suis assise face à Claire. Elle tenait un mouchoir bleu, fatiguée. Elle dit « Pardon » en me regardant. J'ai répondu « D'accord », mais en regardant mes limites. Ma mère aurait aimé cette scène. Elle défendait les tables où il restait toujours de la place. On peut toujours ajouter une chaise, riait-elle. Nous avons accroché sa photo dans le petit salon. L'horloge ancienne reprit son tic-tac. Le temps ne guérit pas, il réorganise. J'ai fait de la place pour me choisir. Et pour ceux qui me choisissent aussi. J'ai murmuré, je ne suis pas de trop. Cette phrase a redressé ma colonne. Au travail, j'ai finalisé un projet lumineux. J'ai utilisé le verre olive dans le hall d'entrée. J'ai accroché une gravure portant le mot respirer. Les clients ont remarqué une nouvelle fermeté dans ma voix. Moi aussi. Sans demander la permission. J'ai appris à entrer là où on me veut entière. À ne pas entrer là où on me réduit. C'est une paix qui s'exerce, jour après jour. Comme danser sans musique mais avec rythme. Comme dire oui à soi-même. Un soir, j'ai reçu un message de Julie. Merci de ne pas nous avoir exposés. Merci d'avoir exposé ce qui faisait mal. Les deux choses peuvent coexister dans un même geste. Elle m'envoya une photo du billet déchiré. Dans la poubelle, le « quelques-uns sans pouvoir ».
J'ai souri devant l'écran, petite victoire. Dans mon cœur, une victoire plus grande, ma voix. Notre amitié est devenue adulte. Sans illusion, avec des pactes clairs. Antoine est venu me voir à Lyon. Il a apporté un café et de longues excuses. Je veux réparer ce que j'ai abîmé, sincère. Je lui ai parlé de thérapie, de dettes émotionnelles. De savoir se taire pour vraiment écouter. Il a accepté, noté, payé le café. Il a promis de m'appeler après sa première séance. J'ai souhaité qu'il tienne parole. Les petites promesses construisent de grands ponts. Les grands ponts supportent les traversées difficiles. Avec Claire, j'ai choisi une distance claire. Ni glace, ni faux câlin. Les limites sont des portes avec de nouvelles charnières. Elles s'ouvrent quand il y a soin. Elles se ferment quand il manque de respect. Elle apprend doucement, trébuche parfois. Elle demande désormais par écrit, pas par pression. Elle signe avec calme, sans chantage. Elle apprend que la confiance ne pousse pas sous la peur. Moi, j'apprends que la fermeté peut être douce. Sur les réseaux, j'ai raconté presque toute l'histoire. J'ai changé les prénoms, masqué les lieux. J'ai parlé d'humiliation, de gaslighting, de famille. De billets et de chaises cachées. J'ai reçu des messages de femmes partout en France. Ça m'est arrivé, merci d'en parler. L'une m'a écrit une phrase que je garde. Ton silence est devenu un pont pour nous. J'ai répondu, ces ponts m'ont traversé aussi. Et je continue, avec des pas attentifs. Je suis retourné au château de Vincennes un dimanche. Cette fois sans fête, juste la lumière. J'ai marché parmi les hortensias, remercié à voix basse. J'ai tenu un morceau du ruban vert. Je l'ai lâché au vent, comme pour le rendre. Mon corps s'est senti léger, sans masque. Un couple prenait des photos, m'a souri. J'ai souri en retour, complicité d'inconnu. Dans ma poche, aucune preuve. Seulement ma présence. Dans ma poitrine, aucun billet. Seulement ma place. Si vous me demandez la leçon, je dirai. Méfiez-vous des mots qui restreignent. Ils sont petits, mais portent des murs. N'acceptez pas les tables qui rapetissent vos épaules. Construisez des tables qui grandissent avec les gens. Faites des silences qui écoutent, pas qui effacent. Faites des voix qui éclairent, pas qui blessent. Soyez ferme comme celui qui tient une clé. Une clé ouvre une maison, pas une prison. C'est l'ingénierie quotidienne de la dignité. Ce soir de mariage, j'ai failli partir. J'ai failli devenir ombre, failli disparaître. Mais je suis resté. Et rester fut une fondation. Je n'ai pas brisé la fête, j'ai brisé le cycle. La justice fut simple, nommer ce qui est. La paix fut profonde, me reconnaître entière. Aujourd'hui, quand je pense à ce « quelques-uns », je souris. Il est devenu mon mot de passe intérieur. À tous, et jamais seulement à quelques-uns. Et moi, enfin.